Raison de plus que je vous disais qu'un ennemi que l'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Car mon champion les connaît pour leur avoir surnommé les apprentis sorciers. Et j'y ajoute les charlatans nocturnes qui ont signé tous les pactes avec leur diable qui les habite. Vous devez savoir que chacun a son diable. Ce sont eux qui ont confisqué le pouvoir de Paul Biya. Et maintenant, la récréation est terminée. Où est Caïn d'Afrique? Dieu n'est pas pressé. Il est prêt de manifester sa colère pour vous dire 36 ans de pouvoir satanique est fini. Il suffit que Dieu donne le pouvoir de Paul Biya pour que tout s'arrête. Le pouvoir ne se mesure que dans ses effets immédiats. Mes très chers compatriotes panafricains, sans avoir besoin de vous tromper comme Trump, à ma qualité de politologue spirituel, j'ose dire à votre attention d'excellent comme mon champion toute catégorie avait instruit tout son peuple qu'il faut oser. Tous les Africains du continent noir doivent dire non à la recolonisation, non à la déstabilisation. Vous êtes intelligents, vous êtes des grands intellectuels, des agrégés, mais plusieurs d'entre vous ne sont pas sages, car celui qui détient cette sagesse, comme celui du roi Salomon, celui du roi Bombonjoya, ne sont que les patriarches et les matriarches. Le patriarcat n'est que réservé exclusivement à notre Père qui est aux cieux, par l'entremise de notre Père Abraham, le grand serviteur de notre Créateur, Dieu. Allah, Zamba, Loba, Mbou, Zop, Ambassa, Jéhovah, pour ceux qui sont les témoins de Jéhovah. Je peux vous dire sincèrement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, même si le nom change, qui est aux cieux. Il est esprit. Il façonna la femme, Ève, pour servir à l'homme comme compagne. Elle quittera sa famille pour rejoindre son époux, pour qu'ils puissent fonder leur propre famille. La femme n'est pas esclave de l'homme. C'est elle qui procrée, quel qu'en soit son âge. Elle est notre mère. Vous devriez savoir que chaque créature du bon Dieu de sexe masculin est le premier fils de son épouse. Car chacun de nous a sa mère, même le président français Emmanuel Macron, oubliant qu'il a osé prendre pour épouse une femme qui est plus âgée que sa propre maman, parce qu'il est franc-maçon. Ils ont tous le sang dans l'œil. Et je me permets de vous dire qu'ils sont très solidaires. Vous avez vu au Cameroun, lors du procès de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, Kamto est venu avec tout un avocatier. Vous comprenez, à travers le monde, soyez tous soudés derrière nos chefs d'État de la zone CEMAC qui deviennent aujourd'hui indociles auprès des prédateurs qui ne sont que les francs-maçons de la politique de la droite française, qui ne sont que majoritairement les homosexuels. Je remercie la clairvoyance de certains patriotes panafricains qui revendiquent leurs droits et qui sont fiers d'être africains, tels que Banakani, Misanga Yamdi, de mon parti, le RDPC, Célestine Kétia, colonel Efangini, le premier ministre actuel, Dion Gouté, Bapot Lipot, Robert. Ils sont très nombreux qui gardent encore toujours leur sens très élevé du patriotisme, du nationalisme, très convaincus
d'être des vrais sympathisants de l'idéologie politique de Paul Biya, l'UPCiste que personne n'a pu démasquer. Mais, je vous assure, après la mort de Cayenne d'Afrique, il sortira de sa cachette, car il est le véritable apôtre Paul. Jésus-Christ, notre Père, n'a pas accompli sa mission sur cette planète Terre maudite. Ses propres frères juifs l'ont précipité à la mort. En vérité, je tiens à vous informer que plus tard que jamais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le président Paul Biya accomplira sa mission, car il avait dit « Je ne faillirai point ». Il n'a pas placé notre émergence en 2035 par hasard. Et moi, qui suis son soutien inconditionnel, je ne l'ai pas nommé président d'honneur de notre association apolitique par hasard, COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Nous avons beaucoup travaillé pour sa victoire, parce que nous avons tous les cartes. Les camtos, tous les gens qui s'agitent là, nous avons les cartes d'électeurs, nous tous. Nous avons voté pour Biya. Pourquoi les gens s'amusent, n'est-ce pas? Dans un pays de 40 millions d'habitants, nous sommes aujourd'hui 40 millions d'habitants. On a voté 3 millions, n'est-ce pas? Le pauvre Camto, qu'est-ce qu'il prouve qu'il a grossi, il a gagné? Il a gagné sur quelle base? C'est un malade qui remplace, nous remplaçons valablement MUPAC, Mutuelle de personnes âgées du Cameroun, qui ne sont que des francs-maçons, des buveurs de sang. Les personnes qui boivent leur cerveau. N'oublions pas que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, car le tout premier patron de mon champion fut William Eteke Mboumoua, avec son diplôme d'outre-mer, une lionne franc-maçonne qui fut déportée au garage comme éternel président de la Croix-Rouge jusqu'à sa mort, à 83 ans seulement. Et même l'usurpateur Onambele Zibi, qui se faisait appeler patriarche, décède à 73 ans seulement. Sans rancune de ma part, je peux vous dire qu'on mérite d'être patriarche. Un patriarche est un spirituel, un visionnaire. Si depuis le 26 mai 2014, que notre association avait été légalisée, si vraiment on m'avait pris au sérieux, nous devions éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses ne seront pas faites dans notre pays. On a trop perdu. Il est excellent comme l'ange Gabriel qui avait dit à Sarah qu'elle fera aussi un enfant du nom d'Isaac, celui que nous célébrons toutes les années, la fête de Tabaski. Elle tombe pour une première fois le dimanche, jour de prière des chrétiens catholiques protestants. Des églises conventionnelles de l'Afrique noire. Notez bien, je ne suis pas contre les églises, mais je me permets, avec mon droit canon de l'église catholique de l'apôtre Pierre, j'ai l'obligation de traiter toutes les églises, d'être beaucoup au service du Satan, au service des mauvais anges. J'ai rêvé que la troisième guerre mondiale proviendrait des églises, car elles sont toutes les sympathisants du Romain Constantin Ier, celui qui avait dédouané notre église catholique romaine à la sorte du colonisateur, prédateur. Ces prêtres profanent dans leur exorcisme le nom de Jésus-Christ pour gagner leur pain quotidien sans aucun effort. Jésus avait même prévu qu'il y aura les faux prophètes.